Alors on va voir que sur ces routes qui sont de deux types, hein, des routes plutôt une qui est très très rapide, en fait les deux sont assez rapides, mais il y en a une qui est plutôt lisse avec quelques épingles qui ouvrent beaucoup, et l'autre qui est rapide mais avec quand même des cassures, des compressions assez nettes, et qui vont nous permettre de juger du châssis de cette auto. Et on va voir dans la vidéo que le châssis et les Öhlins en particulier sont absolument exceptionnels, que rien n'en vient à bout, qu'évidemment sur un revêtement parfait l'auto est parfaite, mais même sur le très bosselé, le défoncé, les cassures, elle absorbe tout. Alors il faut savoir que les Öhlins ils sont réglables avec un seul réglage compression détente, avec une molette en bas de l'amortisseur, voir les vidéos de Laurent Urgon qui explique ça très bien. Et avec Norbert de Royan Sport Racing, on a fait pas mal d'essais, route bosselée, route très rapide, et je pense qu'on a trouvé un bon compromis, ni trop dur, ni trop mou. Donc ça, c'est déjà une des principales caractéristiques de la Trophy R, qui existe depuis la Mégane 3 RS Trophy R, c'est les Öhlins réglables. Après, cette auto, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à une Mégane 4 RS? Bon, elle a le même look, évidemment. Elle a un capot avant carbone et fibre de verre. Elle est complètement allégée, pas de banquette arrière, pas l'essieu arrière directionnel des Mégane 4 RS. Et puis plein de petits trucs en moins, notamment les vitres arrière, elles sont fixes. Tout ce qui est le GPS, la sono, c'est un petit écran, donc c'est allégé. Donc une voiture qui gagne une centaine de kilos, je crois qu'elle doit tourner autour de 1300 kilos à peu près. Et qui est extrêmement virile à conduire, extrêmement pointue. La ligne d'échappement Akrapovic aussi, même puissance. Le 1,8 litre de 300 chevaux, qui est le même moteur qu'on retrouve dans les Alpines, qui est désormais, après des années et des années avec le 2 litres turbo chez Renault Sport, on est passé au 1,8 litre turbo. Et franchement, c'est un moteur qui est extrêmement bien réglé. Alors on sent que c'est un moteur d'1,8 litre par rapport à 2 litres, alors ça donne l'impression de faire un peu le malin en disant ça. Mais en fait, si on compare à une auto un peu équivalente, et après on parlera dans la gamme des Mégane, mais à la Civic Type R par exemple, qui est à 2 litres, clairement la Civic, bon en plus elle fait 320 chevaux, mais elle a plus de coffre, elle a plus de moteur. Mais on verra que même si la Civic, et vous le savez, j'en ai eu une, est extrêmement performante, vraiment quand on veut aller dans l'extrême du sport, là la Mégane en châssis, elle est quand même mieux que la Civic. Après la Civic va permettre de rouler de façon beaucoup plus polyvalente avec le mode confort, 4-5 personnes à bord, un grand coffre. Dans la Mégane c'est 2 personnes, alors un très grand coffre vu qu'il n'y a pas de banquette arrière, mais c'est une voiture plus extrême qui se rapproche plus de ce qu'on peut, si on pouvait tirer l'exemple du GT3 chez Porsche par exemple. Au-delà du réglage des suspensions, j'ai aussi fait juste une seule évolution. J'ai monté des plus gros disques à l'avant, donc qui est un kit qui est proposé par le Garage Bricks, avec des disques de plus grand diamètre qui sont faits, les pistes sont faites chez AP Racing, disques sur bol alu, avec des plaquettes Ferrodo DS Uno avant et arrière, Durit Aviation, et liquide de frein haute température, et là aussi c'est Royan Sport Racing qui m'a monté tout ça. Alors évidemment, c'était pas mal avant, c'était même très bien, mais là on est au niveau de la GT3, c'est-à-dire on a des freins extrêmement puissants, super sensation à la pédale, inépuisable, et je le précise parce que souvent, certaines personnes qui font évoluer leurs freins, on peut avoir des plaquettes qui sifflent, là il n'y a absolument rien qui siffle, on a une sensation de, je dirais, comme un freinage d'origine, pas de bruit, par contre, une puissance, vraiment en tous les cas pour l'instant, on n'en est toujours pas venu à bout, et ceux qui tournent avec ça sur piste en viennent pas à bout non plus. Donc voilà ce qui est fait sur cette auto. Ce qu'on pourrait dire aussi, pour parler de la voiture, c'est une auto qui donne beaucoup de sensations, toujours avec la même règle. Une direction parfaite, un comportement routier très 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 direct, hein, effectivement. Dès qu'on donne une impulsion, la voiture elle va où on veut. C'est un peu un raccourci de dire que c'est une voiture de course, on va dire c'est l'esprit d'une voiture de course. Il y a le son aussi, alors le seul petit défaut c'est que Chronosport aime bien les bang-bang dans la ligne d'échappement. Alors il y en a que ça excite, hein, voilà, pour aller sur les parkings c'est rigolo. C'est amusant mais il y en a un peu trop quand même. Il y en a un peu trop, c'est tout le temps. Bon, quand on roule on est concentré, on n'y pense pas. Mais je dirais c'est le seul petit truc qu'il y a en trop si je compare avec ma Golf R, qui a une ligne Acra aussi. Il y a des bang-bang mais beaucoup plus discrets et beaucoup moins. Donc une auto très sportive,
très direct, vraiment un comportement fantastique. C'est une auto quand on rentre très très vite et qu'on la place bien avec la direction et les freins, on a l'arrière qui accepte d'embarquer, de se placer. Alors attention, c'est pas des grandes dérives et puis j'ai pas le niveau. Regardez l'essai de la Mégane 4 RS trophière de Rasso West avec Yann Le Jossec. Donc j'aurais jamais la prétention de me comparer à un pilote, mais on a quand même ressenti aujourd'hui ce que cette voiture peut faire et sa capacité à bouger, elle est extrêmement vive et on le voit à partir d'une certaine vitesse. Si on la place mal, on peut avoir l'arrière qui nous échappe et je pense que Yann le dit, c'est une voiture sur laquelle il faut être vigilant quand on va vite. Donc moi, c'est mes premiers tours de roue, et j'ai dû faire 1000 km avec la voiture. Il va falloir que je la prenne en main. Je pense que là, je ne serai jamais à 100% de la voiture, mais moi je suis à 60% de mes capacités sur cette auto. Probablement l'ouverture du rallye de Saint-Marcelin avec. Donc ça me permettra vraiment de voir. Et je précise que nous, on ne roule pas en Sport Cup 2, parce qu'ici, dans le Vercors, on veut être vraiment polyvalent. Il peut y avoir des orages, il peut y avoir de la pluie. Donc on est en PS4S. En Sport Cup 2, je pense que là, c'est balistique et c'est absolument sensationnel. Ensuite, pourquoi parler un petit peu, je le disais tout à l'heure, j'évoquais un peu la généalogie des Renault Sport, et moi, qu'est-ce qui m'a amené à acheter cette voiture? D'abord, c'est une vieille histoire, hein, Renault et moi. Ma première voiture, c'était une R5 TL, avec le 954 cm3. Ma deuxième, c'était une R5 GTL, avec le 1108 cm3. Et là, boîte 4 vitesses, ça bolidait. Et quand je dis ça bolidait, c'était vraiment du sérieux. Je pense que plus jamais je n'aurai les sensations de cette GTL. Truc extraordinaire. Et donc bon, j'ai commencé avec Renault, puis après j'ai eu plein de choses, vous le savez, mais j'ai toujours Renault Sport qui m'a marqué. Et ma première voiture neuve, j'ai changé de boulot en 94, et je me suis mis à gagner un peu plus de sous, c'était une Clio Williams. Donc j'ai eu la chance d'acheter une Clio Williams neuve, la 4776, et là j'ai découvert ce que c'était Renault Sport, puis il y a la passion, il y a Ragnotti, il y a les rallyes, enfin, il y a toute l'histoire de Renault en compétition, c'est des voitures exceptionnelles. Et puis après la Clio Williams, il y a une voiture qui m'a fait rêver, dès qu'elle est sortie, c'est la Mégane R26R. Et dès que cette auto est sortie, déjà je trouvais la Mégane R26 jolie, et il y en avait une à vendre chez Renault à Valence, je suis allé l'essayer, ils m'ont filé les clés, je suis revenu une demi-heure après, je l'ai achetée. Et cette Mégane R26R, fantastique, je l'ai revendue au bout d'un certain temps, j'ai une Clio RS R27, Clio 3 RS R27, une des meilleures autos que j'ai jamais eues, je pense que c'est une des Renault Sport les plus fantastiques. D'aucuns disent qu'il n'y a pas de moteur, je les engage à apprendre à conduire autre chose qu'un TDI. Il y a un moteur, simplement il faut se servir de la boîte de vitesse, il faut tirer dedans. Il y a un comportement routier fantastique. D'ailleurs après j'ai eu en même temps que cette Clio 3 RS R27 une deuxième Mégane R26R, ma première était blanche, la deuxième était bleue. J'avais les deux dans le garage et j'ai revendu la R26R, que j'adore, parce que je préférais quand même la Clio en sportivité. Alors ça va peut-être faire sauter au plafond certains, mais les deux dans le garage, passer de l'une à l'autre, j'ai préféré la Clio. Et puis quelques années après, la Mégane 3 RS trophière est sortie. J'aimais beaucoup la ligne, j'en ai une, et là c'était une auto franchement extrêmement rapide, extrêmement performante. Sur petite route, ça marche comme une GT3, alors entendons-nous bien, c'est une traction, c'est pas une propulsion. On n'a pas le son, on n'a pas les sensations extrêmes et absolues d'une GT3, mais vraiment en performance, on a plus de facilité. Et quand ça tourne, c'est aussi efficace que ça. D'ailleurs, je pense que au ring, on n'était pas très très loin en temps, et on va voir d'ailleurs que la Mégane 4, elle est meilleure que ma 997 GT3. Donc, j'avais une Mégane 3 RS trophière, et quand la Mégane 4 est sortie, j'ai tout de suite trouvé très très jolie. Et bon, plein d'autres autos, et puis la trophière, quand elle est sortie, elle était à un tarif babylonien, quoi. Il fallait être un émir du pétrole pour l'acheter. Je parle même pas de la version jantes carbone, frein carbone, qui elle, je sais plus, on était à plus de 90 000 €. Mais la version que j'ai avec les jantes normales, les freins normaux, ça devait être avec le malus, on devait être à 70 75 000 €. Donc une Mégane RS à l'époque, c'est pour ça que j'ai fait le choix de la Civic Type R, qui était à 45 000 € avec le malus, et qui était quand même une caisse fantastique. Et puis, ça décote quand même si ça garde bien sa cote. Et là, j'ai eu l'opportunité de trouver une très belle occasion de 4000 km garantie jusqu'en 2025. Ça me titillait, j'avais le budget disponible, donc voilà, Mégane 4 RS trophière. Et je suis quand même ébloui par cette auto. Je trouve que les gens de Renault Sport, ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire, je dirais même que la gestion moteur, pour dire à quel point, et quand je pense qu'il y a des gens qui vont éventuellement faire une reprog sur cette auto, en fait, la gestion moteur, le moteur un peu creux en bas, il s'exprime en plein dans les tours. Pour un moteur turbo, c'est génial. Ok, un petit peu creux, alors faut raison garder, hein, ça marche quand même. Par contre, en échange de quoi, qu'est-ce qu'on a? On a une motricité fantastique. Sortie de virage entre ça et l'autobloquant,
franchement, quand on sait conduire, c'est-à-dire qu'on n'accélère pas comme un con roue braquée, l'auto, elle motorise fantastiquement. Je pense qu'on l'a vu dans la vidéo, bosselé, pas bosselé, roue braquée, virolo, ça patine pas du tout. C'est vraiment... Et même sous la pluie, on a une bonne traction. Donc par rapport à toute la série des Renault Sport que j'ai, on va les comparer par rapport surtout à la Mégane 3 RS trop fière. Bah, je dirais qu'on est, je sais pas, 20-30%, le temps au ring doit être dans ces eaux-là, 10-15 secondes plus vite, mais on est à 20-30% plus efficace. Alors, plus de freins de série, j'ai quand même roulé un peu avec les freins de série, un peu plus de freins de série, alors là avec mes freins, c'est beaucoup plus. En moteur, c'est mieux, c'est pas beaucoup mieux parce que l'autre était un 2 litres de 275 chevaux, mais c'est mieux quand même. En comportement routier, c'est hallucinant. En plus, on a une auto qui est, je pense, qui est un petit peu plus longue en empattement, qui a des voies beaucoup plus larges, hein, les roues sont vraiment 4 coins, et elle est à la fois extrêmement stable dans le rapide, tout en étant vive, donc ce qui explique à mon avis la meilleure performance et les meilleurs chronos, c'est le comportement routier. Voiture fantastique. Donc encore une évolution, et ça c'est Renault Sport, hein, c'est normal, la 3 était mieux que la 2, la 4 est mieux, et la 5, mais on le sait, il n'y en aura pas, enfin si, avec l'électricité, elle s'appellera pas Renault Sport. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo que Johan a tournée. C'est une auto vraiment géniale, ils en ont fait que 500. Il y a plus performant, il y a moins performant, mais je pense qu'en sportivité, finesse, précision de pilotage, c'est une auto qui peut apprendre beaucoup. Pour d'occasion, j'ai honte de dire, on ne va pas dire un budget raisonnable, hein, parce que quand même des autos entre 50 et 60 000 euros aujourd'hui, mais pour un budget acceptable, pour un passionné qui gagne un peu sa vie et qui veut vraiment investir. C'est une auto extraordinaire. Voilà, donc moi je prends beaucoup de plaisir, donc vous verrez ça dans la vidéo.